La morphine est une molécule de la famille des alcaloïdes que l'on peut extraire du pavot somnifère. C'est un puissant analgésique, c'est-à-dire un médicament contre la douleur. En fait, elle est tellement puissante qu'elle est considérée comme la référence à laquelle sont comparés tous les autres analgésiques en termes d'efficacité. Elle entraîne également une forte dépendance, à la fois physique et psychique, ce qui explique qu'elle ait été très utilisée par les toxicomanes au XXe siècle et soit classée comme un stupéfiant au niveau international, même si elle n'est aujourd'hui guère plus utilisée que comme substitut à l'héroïne, autre drogue agissant de la même façon. Nous nous intéressons à la dépendance physique entraînée par la morphine. Pour comprendre pourquoi la morphine entraîne une dépendance physique, il faut comprendre comment elle agit et il faut donc connaître les mécanismes de la douleur. Un stimulus douloureux, comme une piqûre par exemple, entraîne la création d'un message nerveux. Ce message nerveux est ensuite véhiculé jusqu'à la moelle épinière par les fibres nerveuses dites afférentes qui se regroupent pour former les nerfs. Une fois le message nerveux arrivé à la moelle épinière, deux phénomènes ont lieu. Le premier est un mécanisme réflexe. Le message nerveux passe de la voie afférente, en bleu, à la voie efférente, en rouge, le plus souvent par l'intermédiaire d'un ou plusieurs interneurones, revers sur le dessin. Le message nerveux repartant par la voie afférente va déclencher la contraction des muscles et provoquer le retrait involontaire de la main. Ce mécanisme est involontaire, stéréotypé et inné, c'est pourquoi il est qualifié de réflexe. Mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de la sensation de douleur. C'est donc le deuxième phénomène qui a lieu dans la moelle épinière qui crée la douleur. Lorsque le message nerveux arrive dans la moelle épinière, il est transmis jusqu'au cerveau. Quand la douleur est trop intense, ce dernier peut la réduire grâce à un interneurone en vert. La morphine agit principalement au niveau de cette synapse, c'est-à-dire au niveau de cette connexion entre les neurones. Voici un agrandissement de cette synapse. On peut y voir en haut le neurone afférent, à gauche l'interneurone, et en bas à droite le neurone relié au cerveau. Le disque au centre de ce dernier correspond au noyau de la cellule. L'intérieur de la fibre nerveuse est naturellement chargé négativement par rapport à l'extérieur, et le message nerveux correspond en fait à une brève inversion de cette polarité du fait d'un transfert d'ions entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane. Cette inversion de la polarité, qui est toujours identique, est appelée PA pour potentiel d'action. Les messages nerveux sont codés en fréquence de PA. Plus il y a de PA, plus le message est important. L'arrivée du message nerveux dans l'élément présynaptique provoque donc un transfert de charge de part et d'autre de la membrane. Les ions calcium vont notamment rentrer dans la fibre nerveuse et provoquer la migration des vésicules vers la membrane. Elles vont alors fusionner avec cette dernière, libérant ainsi les milliers de neurotransmetteurs qu'elles contiennent. C'est l'exocytose. Ces neurotransmetteurs vont ensuite aller se fixer sur des récepteurs spécifiques de la membrane post-synaptique. Ceci provoque la formation d'un potentiel post-synaptique, ou PPS, codé en amplitude. Un nouveau message nerveux codé en PA est ensuite créé à partir de ce PPS. L'inhibition du message nerveux douloureux se fait de la même façon, à la différence près que l'interneurone libère des neurotransmetteurs particuliers, les encéphalines, ici représentés par des ronds bleus. Leur fixation sur les récepteurs entraîne la formation d'un PPS opposé à celui créé par la fixation des neurotransmetteurs de la douleur, qui sont soit ce que l'on appelle de la substance P, soit des peptides. Les deux PPS vont ensuite en quelque sorte s'additionner et se compenser. Le message nerveux codé en PA formé par la suite est donc d'intensité moindre, voire nulle. La morphine agit de la même façon que les encéphalines. L'injection de morphine radioactive permet de constater qu'elle se fixe au niveau de la moelle épinière, et plus précisément au niveau des cornes dorsales. Ceci est dû au fait qu'elle se fixe sur les récepteurs à encéphaline. Par conséquent, dès qu'un message douloureux arrive, il est inhibé au plus haut point. La sensation de douleur disparaît donc, ou du moins est très fortement réduite. L'action de la morphine et des autres opioïdes est extrêmement puissante, comme en témoigne le cas extrême de cet homme qui, sous l'emprise de plusieurs drogues dont certainement un opioïde comme la morphine ou l'héroïne, s'est lui-même découpé le visage pour en faire des appâts de pêche. La dépendance physique qu'entraîne la morphine est due au fait que lorsqu'on en consomme régulièrement, l'organisme réduit voire arrête la production d'encéphaline. La moindre petite douleur devient alors insupportable et la morphine apparaît comme la seule façon de la stopper. Elle devient alors nécessaire à la sensation de bien-être. Il faut attendre un certain temps avant que l'organisme recommence à fabriquer des encéphalines. C'est la période de sevrage qui est souvent très difficile à gérer. C'est pourquoi on essaie de nos jours de limiter le plus possible l'emploi d'analgésiques opiacés et pourquoi il n'est pas conseillé de consommer de l'héroïne, comme toute autre drogue d'ailleurs.